Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. Je nous ai préparé un tirage pour la semaine à venir. Alors, j'ai utilisé l'oracle des miroirs, qui est très demandé quand même, euh, que ce soit sur mon groupe privé ou que ce soit sur Facebook. Donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser lors d'un tirage sur YouTube. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire travailler un petit peu et vous aurez le droit de choisir un minéral ou un minéraux ou un cristaux ou un cristal pour, euh, pour vous accompagner pour cette semaine et je ferai la lecture de celle-ci. Alors, en premier lieu, nous avons une très jolie améthyste pour les personnes qui auront envie de choisir cette carte-ci. Ensuite, nous avons un beau cristal de roche et nous avons un beau quartz rose. Je vous laisse un instant choisir la carte à l'intuition, à vos ressentis. Rien qu'un instant, juste un instant. Respirez, faites le vide et choisissez une carte. Voilà. Donc alors, pour les personnes qui auront choisi l'améthyste, qui est magnifique, alors, je vais faire la lecture de cette carte. On nous parle de parole. Alors cette semaine, pour les personnes qui ont choisi cette carte, on vous invite à parler. En tous les cas, c'est une carte de communication, de discussion, peut-être aussi de bavardage, peut-être aussi un tout petit peu de médisance, de commérage. Mais c'est aussi une carte qui représente les réunions, que ce soit amicales, familiales. On nous parle de gourmandise, on nous parle d'alimentation. Comme vous pouvez voir sur cette carte, on nous parle aussi de plaisir. Il y a tout un tas de bonnes choses sur cette table. En tout cas, de réunions, de paroles, de réunions entre filles, de réunions familiales, de réunions entre collègues, etc. Donc c'est une bonne carte euh, qui est aussi accompagnée ou influencée par Mercure et Jupiter. En tous les cas, elle représente la communication, les échanges, etc. Les plaisirs et toutes les bonnes choses. Ensuite, pour les personnes qui auront choisi la deuxième carte, là, on nous parle de la loi. Eh bien, qu'est-ce que ça représente la loi? Déjà, la première chose qui me vient à l'esprit, eh bien, c'est de trouver l'équilibre. C'est-à-dire, pour les personnes qui ont peut-être des problèmes avec la justice, des procès en cours, des choses à régler, ou l'administration, ou je ne sais quoi, ou tout ce qui est en lien avec les droits, eh bien, il y a peut-être quelque chose qui viendra à vous durant cette semaine, peut-être un PV ou quelque chose que vous avez fait les semaines précédentes, qui peuvent aussi venir et dire, voilà, tu as fait une bêtise et maintenant, eh bien voilà, moi j'arrive, la loi arrive, voilà. Ce qu'on vous demande aussi de cette semaine, c'est de garder l'équilibre, d'accord? On nous parle d'équité. Pardon. Cette lame est influencée par Mars aussi. D'accord? Ça peut aussi donner des indices supplémentaires. On peut aussi nous parler d'un homme de loi, votre patron, quelqu'un qui a vraiment un statut supérieur et qui peut venir trancher et dire voilà, voilà, tout ce qui est en rapport, en lien avec la loi. Mais on nous parle aussi d'être diplomate, d'accord? Et d'être juste. Et que quelquefois, la loi, elle est peut-être un peu dure, mais voilà, il y a des règles à respecter. Donc voilà, ça c'est pour les personnes qui auront choisi cette deuxième carte. Et maintenant passons à la dernière, avec ce magnifique quartz rose que je porte très souvent dans ma poche. Alors, ici nous avons
une carte peut-être un petit peu plus négative. Et bien là, on nous parle de l'échec. Alors, l'échec en soi, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Il y a aussi des fois des périodes où on ne gagne pas. Il y a des périodes aussi où on n'est pas toujours dans le succès. Alors, est-ce qu'on a toujours besoin de gagner ou quoi? Enfin bon. Faisons taire un peu notre ego là de ce côté-là. En tout cas, on parle, il y a des difficultés. Il y a peut-être quelque chose qu'on a semé et que peut-être maintenant j'ai tout le temps un chat dans la gorge durant le tirage. Tout à l'heure, j'avais rien du tout. Alors c'est un petit peu là, c'est assez fort. Donc là, on nous parle de la faute, peut-être des choses quelque chose on a manqué, un acte manqué, ou en tout cas on se trouve dans une impasse, on ne sait pas comment faire. On nous parle d'erreur, on nous parle de défaite. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, des fois il faut des échecs pour se dire que la prochaine fois on fera mieux. Donc c'est pas forcément une difficulté en soi, on ne peut pas toujours gagner, d'accord? La question, c'est même pas le mot juste gagner, c'est même pas. Voilà, il faut aussi des fois permettre, l'univers met aussi des fois en place des périodes où on ne réussit pas quelque chose, c'est pour encore qu'on puisse puiser en nous, pour encore, il y a encore de l'apprentissage, il y a encore des choses à faire et que la prochaine fois, sans doute, sans aucun doute, il y aura du succès. En tout cas, là, pour les personnes qui, par exemple, ont des problèmes, par exemple, comment dirais-je, dans le commerce, etc. On se dit, bon, est-ce que je vais gagner? On nous parle un peu d'échec. Mais, bon, la loi n'est pas loin quand même, hein, d'accord? Donc, voilà. Néanmoins, ne soyez pas... Elle est un petit peu sombre, cette carte, c'est vrai. Mais on a aussi des fois des périodes, des revers de médaille, d'accord? Où on a peut-être aussi risqué gros, ou risqué, on a pris des risques, et quelquefois, eh bien, quand on prend des risques, qui tentent rien à rien, certes, mais des fois, soit on gagne, soit c'est un échec. Donc voilà, ne soyez pas forcément défaitiste en voyant cette carte, pour ceux qui l'ont choisie, d'accord? En tout cas, pour toutes les choses qui viendront à vous, eh bien, vous comprendrez selon votre situation, votre problématique, que ce soit sentimentale, que ce soit professionnelle, que ce soit en fonction par rapport à votre entourage, etc. Donc ça vous parlera, d'accord? Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc on avait la parole, on avait la loi et on a l'échec. Et pour tout vous dire, j'ai choisi la 3. C'est pas grave, comme quoi, on continue, on baisse pas les bras. Alors, je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Passez surtout une très bonne semaine. Bye bye.